Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans un de ses hadiths que les arbres commenceront à parler quand leur temps sera venu. Mais quelle est la vérité cachée derrière ce mystère? Se pourrait-il que, sous leur apparence silencieuse et paisible, ils possèdent bien plus que ce que l'on imagine? Ce que je vais vous raconter attirera certainement votre attention. Si vous êtes prêts, commençons. L'univers est rempli de mystères que nous ne comprenons peut-être pas encore et que nous n'aurons peut-être jamais l'occasion de comprendre. Dans un hadith, il est dit, même si la fin du monde est imminente et que vous avez un plant de jeune arbre en main, plantez-le immédiatement avant que le jugement dernier n'advienne. Mais pourquoi? Quand l'Apocalypse est sur le point de tout anéantir, pourquoi planter un arbre qui n'aura pas le temps de pousser et de servir à quoi que ce soit? Avons-nous déjà pensé à cela? Peut-être qu'une vérité que l'humanité n'a jamais remarquée vit parmi nous, au cœur même de notre existence. Vous avez peut-être entendu dire que nos ancêtres parlaient à leurs plantes, croyant fermement qu'en leur parlant gentiment, elles poussaient plus sainement. Pensez-vous qu'ils étaient ignorants? Ou bien avaient-ils conscience d'un mystère que nous ignorons? Que diriez-vous si je vous disais que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une conversation avec une souche d'arbre qui, en pleurant, lui a révélé des choses incroyables, et qu'avant le jugement dernier, les arbres prendront la parole pour communiquer avec nous? Ou encore, si je vous disais que, selon notre prophète, un arbre sur terre pourrait être considéré comme la tante de l'humanité? Vous avez bien entendu. Tante. Comme les termes de parenté utilisés pour une tante ou un oncle. Imaginez qu'un arbre soit la tante de nous, les humains. Accrochez-vous bien, car ce que je vais vous révéler restera gravé dans votre esprit toute votre vie. C'est pourquoi je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Les plantes sont présentes à nos côtés, de notre naissance à notre mort, dans tous les aspects de notre vie. Quand nous venons de naître, nos proches apportent des fleurs à notre mère pour la féliciter. Pour les anniversaires, les visites aux malades, les anniversaires de mariage, nous utilisons les fleurs pour exprimer notre amour. Lors d'un dîner en tête-à-tête avec un être cher, nous veillons à ce qu'il y ait une fleur sur la table. Nous utilisons également des fleurs pour dire adieu à nos proches lors de leurs funérailles. Même après de nombreuses années, nous revenons vers les fleurs pour montrer notre affection. Nous savons tous combien notre humeur s'améliore lorsque nous nous éloignons de l'agitation de la ville pour nous plonger dans la nature. Étant donné l'importance des plantes dans nos vies, la botanique a été fondée il y a très longtemps pour les étudier. Cependant, cette science s'est principalement concentrée sur l'étude de la physiologie des plantes jusqu'à présent. Personne n'avait envisagé d'examiner si les plantes pouvaient avoir des comportements spirituels comme les autres êtres vivants, réagir aux émotions et aux pensées, être triste face à des situations négatives ou heureuses lors d'événements positifs. C'était jusqu'à ce que Cleve Baxter, un célèbre expert en détecteur de mensonges aux États-Unis, qui enseignait l'utilisation du polygraphe à des policiers et agents de sécurité du monde entier, ait une idée intéressante lors d'une nuit blanche passée à son école. Baxter a décidé de connecter les électrodes d'un détecteur de mensonges à une plante présente dans la pièce, une dracaena, pour voir si elle réagirait lorsqu'on lui verserait de l'eau. Il a versé un verre d'eau sur le sol de la plante, mais le galvanomètre n'a montré aucune réaction étrange. L'eau provoquait une réaction physiologique, tandis que le détecteur de mensonges fonctionnait différemment. Cet appareil, capable de détecter les réactions humaines face au stress et aux menaces, pourrait-il fonctionner différemment sur les plantes? Baxter, concentré sur cette idée, a ensuite plongé une feuille de la plante dans la tasse de café chaud qu'il tenait à la main. Encore une fois, la machine n'a montré aucune réaction étrange. Peut-être devait-il essayer une approche plus radicale. Il pensa à brûler la feuille à laquelle les électrodes étaient attachées.
Dès que cette pensée traversa son esprit, le polygraphe enregistra une activité. Baxter était stupéfait. La plante avait-elle perçu cette intention, même si elle n'était pas encore mise en œuvre? Il quitta la pièce pour aller chercher une allumette, et à son retour, il observa une autre réaction encore plus marquée. Ensuite, il fit semblant d'allumer l'allumette et de brûler la feuille. Mais cette fois, il n'y eut aucune réaction de la machine. Baxter se demanda alors si la plante pouvait différencier les intentions réelles des fausses. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il une réalité sous-jacente? Cette nuit-là marqua le début d'une nouvelle recherche pour Baxter. Au fil des jours, les expériences se succédèrent sans interruption. Baxter chercha d'abord à s'assurer que les mouvements enregistrés par la machine n'étaient pas dus à un dysfonctionnement technique. Tout fonctionnait correctement. Il demanda également à d'autres collègues de différentes régions du pays de répéter ces expériences. Ils observèrent des résultats similaires sur des dizaines de plantes différentes. Tout cela marqua pour Baxter le début d'une nouvelle vision de la vie. Il observa également que les plantes semblaient établir un lien émotionnel avec leurs gardiens. Par certains de ces tests, il constata que même lorsque les personnes étaient à des kilomètres de distance, leurs pensées pouvaient provoquer des réactions chez les plantes. Les plantes semblaient capables de percevoir les émotions humaines et de réagir en conséquence. Une nuit de conférence, alors qu'il présentait des diapositives de ses expériences, il constata que les plantes connectées à la machine dans son bureau, à des kilomètres de là, montraient des réactions. Est-il possible qu'une fois qu'un lien est établi, il persiste, peu importe la distance? Cela peut sembler incroyable, mais comme je l'ai déjà mentionné, notre univers regorge de mystères que la science n'a pas encore élucidés. La science consiste à accepter que ce que nous ne savons pas encore puisse être vrai. Mevlana a dit « Ceux dont les yeux et les oreilles du cœur sont fermés au secret divin ne peuvent comprendre comment un arbre peut parler et révéler des vérités. » Je vais bientôt aborder comment un arbre a parlé avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de plus, comment les autres arbres communiqueront avec les musulmans avant le jugement dernier. Selon un article de National Geographic, bien que les plantes n'aient pas de neurones cérébraux comme les autres êtres vivants, elles pourraient posséder une forme de mémoire encore inconnue. Elles pourraient se souvenir de certaines expériences pendant 30 jours et peut-être même compter. Monica Galliano, professeure de biologie à l'Université de l'Ouest, a écrit un article qui a surpris tous ses lecteurs. Monica possédait une plante qui non seulement se souvenait de ses expériences, mais pouvait aussi conserver ses souvenirs pendant 1 mois. Cette plante est connue sous le nom de Mimosa pudica, ou sensitive en français. Ce nom n'est pas donné à la légère, car même un léger toucher suffit à faire replier ses feuilles. C'est un mécanisme de défense de cette plante. Monica a décidé de mener une expérience basée sur ce comportement. Elle a construit une machine pour laisser tomber doucement des pots de Mimosa pudica d'une hauteur de 15 cm, sur une surface douce, semblable à un coussin, afin de ne pas les blesser. À chaque chute, les plantes fermaient leurs feuilles, mais après 60 chutes pour chacun des 56 pots, les plantes ont cessé de réagir, comme si elles avaient appris que cette chute ne leur causait aucun mal. Pour vérifier davantage, Monica a ensuite pris les pots et les a légèrement secoués. Les plantes ont immédiatement refermé leurs feuilles, car c'était une menace inconnue pour elles. Une semaine plus tard, lorsqu'elle a repris l'expérience de la chute, les plantes ne fermaient toujours pas leurs feuilles. Même après 28 jours, elles ne réagissaient plus à cette chute. Cela montre que les plantes peuvent avoir une forme de mémoire et de perception plus complexe que nous ne le pensions. Dans son article, Monica explique que bien que les plantes n'aient pas de cerveau, elles possèdent un réseau complexe pour transmettre des signaux. De plus, il a été découvert que la plante carnivore, connue sous le nom de Dionée attrape-mouche, peut compter. Cette plante détecte la présence de proies grâce aux petits poils à l'intérieur de ses feuilles. Pour économiser son énergie,
elle ne se referme que si ses poils sont touchés un certain nombre de fois, confirmant qu'il s'agit bien d'une proie comestible. Bien que la science ait beaucoup progressé, personne ne devrait se croire omniscient. Ce que nous savons aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qui reste à découvrir. Comme l'a dit Nikola Tesla, la nature et l'univers sont remplis de lois de vibration et de fréquences que nous n'avons pas encore découvertes. Une fois comprises, beaucoup de choses évoquées dans mes vidéos auront plus de sens. Par exemple, l'idée que l'eau puisse avoir des émotions ou que les sons aient des effets incroyables sur le cerveau et le corps humain. Selon la tradition islamique, lorsque l'ange Israfil soufflera dans la trompette, le sur, le son sera si puissant que toutes les âmes seront prises, et au second souffle, nous serons ressuscités. Réfléchissez-y. Notre prophète mentionne dans un hadith un arbre aux caractéristiques humaines. Il est dit qu'Allah a créé le palmier dattier, à partir du reste de l'argile, qui a servi à créer Adam alayhi salam. Le prophète a dit « Respectez le palmier dattier, car il a été créé à partir de l'argile de votre père Adam. » Cet arbre partage des similitudes avec l'humain. Ils meurent tous deux si leur tête est coupée. Ils ont une durée de vie similaire. Et le palmier dattier a des sexes distincts, tout comme les humains. De plus, le pollen masculin du dattier a une odeur similaire au sperme humain, et il possède des fibres semblables aux cheveux humains. Les différentes variétés de dattes ont des couleurs qui rappellent les différentes teintes de peau humaine. Autrefois, lorsque le prophète prêchait, il s'appuyait contre une souche de palmier dattier. Cependant, avec l'augmentation de la population, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a fait construire un minbar pour que tous puissent l'entendre. Lors de son premier discours depuis le minbar, quelque chose d'incroyable se produisit. La souche de palmier, désormais abandonnée, se mit à pleurer et à pousser des gémissements comme un être humain. Descendant de son nouveau perchoir, le prophète se dirigea vers la souche, souriant et lui demandant doucement pourquoi elle pleurait. La souche répondit qu'elle se lamentait de ne plus être en contact avec le prophète. Un autre aspect fascinant concerne un arbre nommé le Gharqad. Avant la fin des temps, après la descente de Jésus, Isa alayhi salam sur terre, il est dit qu'une guerre éclatera entre musulmans et juifs, et que les juifs se cacheront derrière cet arbre pour se protéger. Le hadith mentionne que les arbres se mettront à parler et révéleront les cachettes des juifs, sauf le Gharqad, qui restera silencieux. De nos jours, même les juifs qui ne croient pas au hadith plantent cet arbre partout par précaution. Les plantes sont les héros silencieux de notre vie. Comment notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourageait-il à les traiter avec soin et respect? Les arbres que nous abattons, les forêts que nous brûlons, et même la marguerite que nous arrachons pour le plaisir. Tout cela aura des conséquences. Les indices de l'Apocalypse se trouvent peut-être même dans une simple feuille de marguerite. La question est, comment regardons-nous l'univers? Mes chers amis, permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Tout d'abord, je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. Que Allah vous bénisse abondamment. Cependant, il est important de souligner que 80% de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là,
Que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.